Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc, il ne peut jamais mal finir ce qu'il a bien commencé, car il ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Jésus-Christ est la finalisation de ce qu'il commence. On est orphelin ou orpheline, non pas d'avoir perdu un père ou une mère, mais d'avoir perdu espoir. Alors, ne néglige pas ce que Dieu a bien commencé, car le livre d'Esther ne commence pas par Esther, mais elle a achevé la course avec Dieu. Quand tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther, avec une grande étoile. Elle transportait une très grande grâce glorieuse. Elle n'était pas simple et marchait avec les anges de Dieu. Parce que Dieu a mis de grandes et bonnes choses en elle. Si tu l'attaques, c'est comme si c'est Dieu que tu combats. Tu risques de laisser ta vie dedans. Tu mourras avant ton heure. Alors, ne courez jamais le risque de combattre ce que Dieu a tiré de la douleur. Ceux qui ont tout perdu, qui ont tout laissé, qui ont payé le prix, qui ont perdu leur raison, leur honneur, leur dignité. Car tous ceux qui attaquent ce qui est de Dieu souffrent plus que ceux qui travaillent pour Dieu. Alors, si leur action vient des hommes, elle disparaîtra, elle se détruira. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez la faire disparaître ni la détruire. Car les solides fondations posées par Dieu subsistent et demeurent éternellement. Alors, ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Car dans la vie, il y a des gens qui sont avalables. Tu es libre de les attaquer, mais fais très attention de leur alliance avec Dieu. Sinon, tu mourras avant ton heure. Car on peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même sort. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même prix. On peut être sur le même sol, mais on n'a pas le même propriétaire. Jésus-Christ n'est pas une option, mais une nécessité. Donc le Dieu qui était là au commencement le sera avec toi à la fin. Car lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Donc si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car lorsque Dieu t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, même si tu pleures, tu te décourages, tu gémis, tu appelles la mort va venir, la mort va te dire pas toi. Parce que tu es né pour accomplir un mandat divin. On peut te ralentir, t'affaiblir. Mais la promesse de Dieu qui en toi se chargera toujours de te réveiller. Champion, championne, ta vie est liée à des destinées. Si ton rêve ne fait pas peur, ou tes espoirs ne dérangent personne, au point de susciter des complots et des réunions secrètes à ton sujet, c'est que tu n'es pas né pour être assis sur des trônes. Ne pleure pas le jour que tu apprendras cela. C'est le signe que tu es le prochain ou prochaine reine. Car celui qui a fait le testament est vivant. Donc ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus vit pour toi. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Et ne néglige pas. Et bien aimé, ne regarde pas ton statut actuel ou ce que tu possèdes. Donner raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Dieu qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur. Car le Seigneur s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Mon Dieu se souviendra de toi. Il se révélera à toi. Il changera ton nom et il changera ton identité. Comme Jacob est devenu Israël. Comme Simon est devenu Pierre. Comme Saul est devenu Paul. Comme Mara est devenu Naomi. Et comme Sarai est devenue Sarah. Celui qui a fait le testament est vivant. Alors que la parole de Dieu soit ta position. La seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Et l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Alors sois sage et patient car le temps finira par te donner ce qui te revient. Shalom.